Résultat de la 10e journée de championnat national marquée par 3 victoires à l'extérieur, 5 points de bonus décrochés, 3 offensifs et 2 défensifs. Après 65 rencontres jouées en national, les équipes qui jouent à domicile ont 60% de chances de l'emporter, ce qui est dans la moyenne de la Pro D2 du top 14. Pour les équipes jouant à l'extérieur, il est plus difficile de gagner que dans les autres divisions professionnelles avec seulement 27% de chances de gagner. Ces différences s'expliquent toujours par un pourcentage de matchs nuls très élevé. Les Kaouecs confirment après leur victoire à Dax par un bon résultat à domicile face à une équipe charentaise en plein doute depuis leur défaite face à Narbonne. Coup de chapeau au capitaine du jour, Frédéric Medves. Leader par l'exemple, et qui en plus d'être un plaqueur infatigable, a été la conclusion du premier essai du match après un gros travail des avants et du jeu debout. Nouvel avantage en cours, côté Blagnac, avec donc Benoît Pifero, ça avance, c'est super, ça joue en première main, il y a de l'espace là-bas, il y a de l'espace côté ouvert, on va pouvoir aller à l'essai. Fred. Oui, bien Fredo. Fred Medves, le capitaine du jour qui aplatit, magnifique action, côté Kaouek, ça a joué en... Aubenas a été dans le coup pendant 70 minutes, mais les 2 essais réussis coup sur coup par Massy ont laissé les Ardéchois KO debout. Mention spéciale pour l'arrière Romain Cloutet, qui n'est pas qu'un buteur. Son inspiration sous le coup d'envoi albénacien, dont un magnifique cadrage de bordement, a scellé le sort du match. Mois de janvier compliqué pour Dijon, avec une 3e défaite, à cause certainement de son indiscipline. 3 cartons jaunes ce week-end. Face à Dax, qui avait besoin de se rassurer après une défaite à domicile, cela ne pardonne pas. Félicitations à l'ouvreur d'Aqua Thomas Curuchet pour ses 16 points inscrits au pied. Ce match a tenu toutes ses promesses avec pas moins de 6 essais inscrits, plus un essai de pénalité. Narbonne se positionne comme favori pour jouer les phases finales et éjecte Suresnes du top 4. Le deuxième ligne, Mohamed Kuber, est le plus grand joueur du championnat, mais aussi l'arme fatale narbonnaise. Grâce à lui, avec une touche seulement sur la ligne des 22, c'est un essai garanti. Touche pour les Narbonnais, c'est bien capté par Kebayer. Et on repart. En cocotte, attention, on est venu. Oui, un avantage. Derrière, ouais, il y aura une pénalité à venir pour les Narbonnais. Les entraîneurs sont venus pour séparer les joueurs, bien sûr. Ils n'en sont pas venus aux mains, les entraîneurs. Hein. Voilà. Alors que les Narbonnais avancent. Ils avancent plus que 5 mètres. Et c'est Pascal Côté qui marque l'essai. Ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on veut. Alors là, il y a quand même un gros... C'est un véritable test que passait Albi ce week-end face à Bourg-en-Bresse. Il est réussi. Les Tarnais confirment qu'ils ne lâchent rien et se replacent dans le peloton en tête du classement. Avec une charnière pareille, Albi peut espérer aller loin dans ce championnat. Un magnifique essai pour le demi-mêlée Marc Nadoan et un coup de pied fiable pour l'ouvreur Jérémy Rossel. Après 5 défaites consécutives et une dégringolade vertigineuse au classement, le Stade de Tarbes stoppe l'hémorragie face à Bourgoin, un ténor de la division. Compliment à l'arrière Mathieu Berguisier pour ses 16 points inscrits au pied. Chambéry n'a été dans le coup que pendant une mi-temps. Mais que faire face à Nice, magnifique leader de National, qui possède certainement le groupe le plus complet de la division. L'ailier anglais Augustin Slovic a éclaboussé la rencontre de sa classe, avec 2 crochets intérieurs sur son premier essai et un hommage à son compatriote Chris Ashton sur le deuxième. Damien Jourdain risque d'être propulsé, attention. Et la mêlée qui est plutôt, était plutôt stable et qui est finalement
perdu par Chambéry. Et Nice, du coup, en position de contre, marque. Confirmation en haut du classement général pour les 3 premières places, avec Narbonne qui s'installe solidement. La bataille pour la 4e place reste ouverte. Chambéry tombe au classement et flirte avec la ligne rouge. Au classement britannique, Nice est la seule équipe avec 4 victoires à l'extérieur. Et à l'opposé, Dijon, la seule avec 4 défaites à domicile. Il reste une seule équipe à l'équilibre, Suresnes. En 10 journées, 12 points de bonus offensif distribués pour 30 points défensifs. Il y a plus de résultats avec de gros écarts, mais les rencontres restent disputées par des équipes au niveau proche. Suresnes est toujours leader de ce classement de la meilleure attaque, mais est talonné par Nice et Narbonne. Peu de changements au classement de la meilleure défense du championnat de division nationale. Équilibre parfait entre les équipes en positif et celles en négatif au goal average. 7 de chaque côté. Attention, Suresnes chute et doit trouver des solutions pour progresser en défense. Le Dijonnais Fuertes perd sa 2e place au classement du meilleur marqueur au profit de James. Ford est toujours leader. L'avance au nombre de pénalités du Dijonnais fond comme neige au soleil. Le Charentais de Bladis est rejoint en 3e place par James et Cloutet. Suresnes, encore plus aux commandes du classement des serial marqueurs avec 3 joueurs à 4 essais, Ford, Prou et Bajard. Le Niçois Slovic les rejoint en tête avec son doublé du week-end. Programme de la 11e journée qui aura lieu le 13 et le 14 février. Un match de bas de tableau important pour Dijon qui se déplace chez une équipe en plein doute, Cognac, et le savoureux derby de la région Rhône-Alpes entre les Isérois de Bourgoin et leurs voisins savoyards de Chambéry.